Est-ce que ça t'arrive de penser que tu risques de perdre parce que, de toute façon, le juge connaît l'avocat de la partie adverse, donc c'est déjà réglé d'avance? C'est le genre de choses qu'on va voir dans les films, qu'on va voir dans les séries, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans les salles de cours, surtout dans les petits districts, ça peut arriver effectivement qu'il y ait une certaine familiarité entre un juge et les avocats parce que ce sont souvent les mêmes avocats qui vont plaider devant les mêmes juges, donc ils finissent par se connaître de réputation. Ça fait pas d'eux des amis, puis il y a des règles qui encadrent les risques de conflit d'intérêts. Donc si, par exemple, un juge avait déjà travaillé pour la partie adverse ou connaissait la partie adverse, ils devraient normalement se récuser. Ils peuvent pas siéger dans ces situations-là. Il y a des juges qui vont le dire d'ailleurs, en début d'audience quand ils peuvent avoir déjà travaillé, par exemple, avec un avocat. Hem, mais il faut pas penser que ça influence nécessairement le jugement qui va être rendu, même si on avait un juge qui connaissait, hem un avocat. Le juge, son travail, c'est de rendre le meilleur jugement possible en fonction des faits qui sont présentés devant lui, de la preuve qui est faite devant lui ou elle, évidemment. Il y aurait des gros risques que des jugements soient portés en appel s'ils étaient rendus sur la base de on connaît tel avocat, on connaît pas tel avocat. Tu sais, le juge, il est quand même le juge est surveillé. Il y a une commission de déontologie judiciaire auquel on peut porter plainte quand on pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Les jugements qui pourraient être rendus de manière incorrecte peuvent être portés en appel. Donc, il y a des mesures qui sont mises en place pour, s'assurer du sérieux du processus judiciaire. Puis je pense que c'est une croyance populaire qui est vraiment véhiculée par ce qu'on voit, à la télé ou dans les films, mais ça correspond pas du tout à la réalité de ce qu'on vit, en tout cas au Québec, selon moi.